Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux équations différentielles linéaires du deuxième ordre à coefficient constant avec second membre sinusoïdal. On parle d'équations du deuxième ordre puisque nous avons la dérivée seconde à coefficient constant puisque nous avons des constantes devant nos dérivées, devant nos fonctions. Et un second membre sinusoïdal, c'est le côté droit de l'égalité, donc c'est-à-dire ici, nous avons un sinus, donc une fonction périodique. On aurait pu très bien avoir un cosinus. Très bien. Alors, comment résoudre cette équation? Bon, en fait, c'est simple. C'est comme pour les équations linéaires du premier ordre. C'est-à-dire que dans un premier temps, on écrit l'équation homogène. Donc, pour écrire l'équation homogène, alors, ok. Pour écrire l'équation homogène, on réécrit notre équation différentielle, mais en fait, on remplace donc f de t par fh de t, et le second membre, on le remplace par un 0. Donc j'ai mis des petits h en indice, ici, ici, ici. C'est pour dire que c'est l'équation homogène. Donc on a simplement réécrit notre équation. Alors, évidemment, il faut la réécrire sans faute. On réécrit notre équation, et on remplace le second membre par un 0. Donc le second membre, c'est le côté droit de l'égalité, je le répète. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la deuxième étape qui est d'écrire et de résoudre comme pour les équations du premier ordre, c'est-à-dire on écrit l'équation caractéristique et on la résout. Donc comment on fait ça? Eh bien, l'équation caractéristique, dans les équations linéaires du premier ordre, on prenait notre dérivée de fonction et on le remplaçait par un r. Mais on faisait aussi qu'on prenait notre fonction sans dérivée, on remplaçait par 1. Et bien maintenant, on a la dérivée seconde, donc on prend notre dérivée seconde et on dit qu'on le remplace par un r carré. Dans notre cas, on obtient donc r carré ici, plus 2, ensuite on a la dérivée première, donc r, plus 5 ici, fois fh de t. fh de t c'est 1, donc 5 fois 1, 5. On obtient un polynôme du second degré qu'il faut résoudre pour trouver les valeurs de r. Eh bien, les polynômes du second degré, ici on a un polynôme du second degré en r, c'est exactement la même chose que un polynôme du second degré en x. Euh, pour résoudre cette équation, eh bien, on doit passer par le delta. Donc, le delta, le discriminant si vous voulez, le discriminant, il s'écrit de la forme b carré moins 4ac, qui est égal ici, donc b carré c'est 2 au carré moins 4 fois 1 fois 5, et on obtient 4 moins 20, 16, moins 16. Moins 16, c'est négatif. Donc quand c'est négatif, normalement, on dit que ça n'a pas de racine réelle et on s'arrête là. Mais on a appris les nombres complexes et on sait que lorsque le discriminant est négatif, on n'a pas de solution réelle, certes, mais on a des solutions complexes. Et les solutions complexes, alors on va directement écrire que c'est égal à 4. Les solutions complexes, elles s'écrivent de la forme, donc ici notre variable c'est R, donc on va dire que c'est R1 qui est égal à A, et bien moins B plus I racine de delta. Le I, c'est ce qui nous dit qu'on est dans un nombre complexe. Et sur 2A. En fait, c'est exactement la même chose que pour les racines réelles, sauf qu'au lieu que ça soit moins B moins racine de delta, c'est moins B moins I racine de delta sur 2A. On a deux racines, hein, donc deux solutions en fait. Bah, très bien. Donc, on résout ces deux équations. Donc, R1, bon,
Ça fait du moins b, donc moins b, c'est, on a dit que c'était 2, donc ça nous donne du moins 2 plus 4i sur 2. Et là, c'est égal à moins 2 moins 4i sur 2. C'est égal à aussi à moins 1 plus 2i et moins 1 moins 2i. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est équivalent à moins 2 sur 2 plus 4i sur 2. Et ici, c'est la même chose, hein, c'est égal à moins 2 sur 2 moins 4 sur 2i. Bon, ben voilà, ça donne ça. Et bien très bien, on vient de trouver notre première racine R1 et notre deuxième racine R2. Et donc, quand on a trouvé, dans les équations du premier ordre, qu'on a trouvé R, ici il y en a deux, au lieu que ce soit R, c'est R1 et R2, et bien on devait faire quoi? Et bien on devait écrire la solution homogène. Comment s'écrit la solution homogène? On peut l'écrire de deux façons différentes, dans le cas où le discriminant est négatif, hein. Moi, je vais vous en montrer une, et je pense que c'est la mieux, enfin c'est celle qu'il faut utiliser le plus souvent, et que je pense qu'il vous sera demandé tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais la plus simple à utiliser, je trouve. Donc, elle s'écrit de la forme fh de t, qui est égale à exponentielle lambda. Je vais vous expliquer après ce que veut dire les coefficients. Lambda t a cosinus oméga t plus b sinus oméga t. Alors, comment on fait pour appliquer cette formule dans notre cas? Vous avez vu que j'ai mis en couleurs différentes lambda et l'oméga parce qu'en fait, c'est ces valeurs-là, c'est ces constantes qu'on va changer tout le temps. Après, le reste, ça restera toujours la même chose. A et B sont des constantes. Alors, A, euh, A et B sont des constantes qui appartiennent à l'ensemble des réels. Eh bien, on remplace lambda et oméga parce qu'on connaît. Et alors, en fait, le lambda, c'est égal à la partie réelle de R1 qui est égale à la partie réelle de R2. Et le oméga, c'est la partie imaginaire de R1 qui est égale à moins la partie imaginaire de R2. Très bien. Et bien grâce à ça, on peut compléter. On a exponentielle. Alors, la partie réelle de R1 et R2, c'est la partie où il n'y a pas de coefficient i. Donc, c'est-à-dire ici, c'est moins 1 et moins 1. Donc, moins 1 t. Facteur de a cos. Et la partie imaginaire, c'est la partie où on a les coefficients i. Ici, c'est cette partie-là. Mais quand on demande la partie imaginaire de R1 et la partie moins imaginaire de R2, c'est la même chose, juste qu'il y a le signe qui change. Quand on prend la partie imaginaire d'un nombre complexe, on prend la partie où il y a les coefficients i, mais on ne prend pas le i. La partie imaginaire, certes, c'est imaginaire, mais c'est un nombre réel. C'est la partie imaginaire de R1, c'est 2, c'est pas 2i, c'est 2. Et la partie imaginaire de R2, c'est 2 aussi. Enfin, ici, moins 2, mais c'est la même chose, 2. Il ne faut pas se tromper sur ça. On prend bien la partie imaginaire sans le i, hein. C'est toujours la même chose, hein. Donc, ce qui nous donne ici, du a cos de t plus b sin de t. Voilà. On peut le réécrire autrement, ça donne ça. Et a cosinus de t plus
B sinus de t. Très bien, on a trouvé notre solution homogène. Qu'est-ce qu'on fait après la solution homogène? On doit toujours chercher, dans le cas où notre équation différentielle possède un second membre, on doit chercher une solution particulière. Donc, quatrième étape, solution particulière. C'est toujours la même chose, hein. C'est la même chose que dans les équations différentielles du premier ordre. Très bien. Eh bien, comment on fait ça? La solution particulière, on la cherche de la forme. Alors, on cherche fp de t sous la forme. Comment on connaît la forme de fp de t? Eh bien, on regarde le second membre. Puisque je vous rappelle que là, on utilise, quand on cherche la solution particulière, on utilise la méthode de ressemblance. Ouais, ressemblance. On utilise la méthode de ressemblance. Donc la méthode de ressemblance, on regarde notre second membre. Ici, notre second membre, c'était 3 signes de t. Donc, on cherche fp de t sous la forme... alors, on cherche sous la forme de c cos de t plus d sin de t. Rappelez-vous, dans les équations du premier ordre, quand on avait un second nombre sinusoïdal, on le cherchait de la forme c cos quelque chose plus d sin quelque chose. Bon, ben ici, on a notre quelque chose qui est égal à 2t. Donc, on est c cos de t plus d sin de t. Comment on fait après? Eh bien, on réécrit notre équation différentielle, mais on remplace f de t par fp de t, comme ça, plus 2 fois la dérivée de fp de t sur dt. Et j'écris pas du tout droit, c'est pas grave, plus 5 fp de t, qui est égal à... non. J'ai juste réécrit notre équation différentielle, et quand je réécris cette équation, on se rend compte qu'on a la dérivée seconde de fp de t, on a la dérivée première de fp de t, et on a fp de t normal. Donc, pour ça, eh bien, on va dériver une première fois fp de t. Donc, quelle est la dérivée de c cos de t plus d sin de t? C'est la dérivée d'une somme. La dérivée d'une somme, c'est la dérivée du premier... Enfin, c'est la dérivée de... en fait, c'est u plus v. La dérivée de ça, c'est u' plus v'. Donc ici, on a le u qui est ici, on a le v qui est ici. Donc, on dérive u, ça nous donne du... La dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, ça nous donne du moins c. On dérive le 2t, ça nous donne 2. Et on le passe en facteur devant. Donc, ça nous donne moins c, 2. On ne change pas le c parce que c'est une constante. Moins c, 2. Sinus de t plus d sin de t, c'est plus d2 cosinus de t. Et la dérivée seconde de fp de t, donc on redérive ce qu'on a, notre terme en jaune. Donc la dérivée de moins c2 sin de t, c'est... Quelle est la dérivée de moins sin? C'est moins cos, donc moins, on dérive le 2 ici, on le passe en facteur, ça nous donne 2 fois 2, 4, donc moins 4c sinus de t, plus, ici c'est pareil, le 2 on le met en tac, donc ça donne du plus, enfin moins du coup, parce que la dérivée de cos c'est moins 4d sinus de t.
on a trouvé la dérivée première et la dérivée seconde. On peut donc à nouveau réécrire notre équation différentielle. Ce qui nous donne donc, dans un premier temps, on a la dérivée seconde, donc ça nous donne du moins 4c sinus de t moins 4d. Alors, ce qu'on fait, hein, ici c'est pas sinus, hein, c'est cosinus. Hein. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Moins 4d sinus de t. Ensuite, on a plus 2 facteur de la dérivée première de fp de t. Donc, facteur de moins 2c sinus de t plus 2d cosinus de t. Ensuite, on a plus 5 et fp de t, c'est fp de t, c'est c cos de t plus des sin de t. Et enfin, on a qui est égal à notre second membre qui était, si je ne me trompe pas, c'était 3 sin de t. Voilà. On peut mettre des crochets ici. Hein. Donc voilà, on a dans un premier temps la dérivée seconde, la dérivée première, fp de t qui est égale au second membre. Et bien en fait, notre but, ça va être de résoudre cette grosse équation. Alors, pas de panique, c'est simple, puisqu'en réalité, on peut déjà la réécrire de 4c cosinus de t plus moins 4d sinus de t qui est égal à le 2, hop, et hop, on développe, on obtient alors 2 fois moins 2 sin de t, ça donne du moins 4c sinus de t, donc moins 4c sinus de t, plus 4d cosinus de t, plus le 5, on le développe. Donc ça donne du plus 5c cosinus de t plus 5d sinus de t qui est égal, de l'autre côté, on va le faire passer de l'autre côté, où ça donne du moins 3 sinus de t est égal à 0. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va essayer de factoriser tout ça, puisqu'on a beaucoup de termes en sinus et en cosinus, donc on va factoriser dans un premier temps par cos de t, je pense, oui. On peut faire que ça. On va factoriser par cosinus de t. Alors, facteur 2, on a ce terme en cos de t, on a ce terme. Donc, ça nous donne du moins 4c plus 4d plus 5c. Et ensuite, on peut factoriser par sinus de t. On a sinus de t, on a ce terme-là, ce terme-là, ce terme et ce terme, enfin tous les autres termes. Donc on a du moins 4d, moins 4c, ensuite on a du plus 5d et du moins 3. Donc là, le moins 4d et le plus 5d, je vais directement le réécrire, ça me donne du d, en fait, tout court.
Donc je vais le réécrire. Du coup, ça nous donne du moins 4c plus d moins 3, qui est égal à 0. Alors évidemment, on peut écrire à côté que c'est pour tout t. Ça c'est le connecteur logique pour tout, quel que soit t, ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quel t. Eh bien, comment on fait ça maintenant? Eh bien, en fait, on se rend compte que on peut l'écrire sous forme d'un système d'équations à deux équations, puisque, eh bien, le terme de gauche, donc tout ça, c'est égal à 0 si, eh bien, ce qui est entre crochets, c'est égal à 0, parce que si on multiplie cos de t fois 0, ça fait 0, et si on multiplie sin de t fois 0, ça fait 0. Donc, ça nous donne du moins 4c plus 4d plus 5c, qui est égal à 0. Notre but, c'est de trouver c et d, hein, c'est les constantes à chercher. Ensuite, on a moins 4c plus d moins 3 qui est égal à 0. Donc ça, c'est égal à donc, moins 4c plus 5c, ça fait c plus 4d. Et en dessous, on a du moins 4c plus d qui est égal à 3. Je fais passer le 3 de l'autre côté. Ensuite, qui est égal à 0 ici. Donc, on tire de la première équation que c, c'est égal à moins 4d. Donc, on l'injecte dans la deuxième. On obtient que ça donne du moins 4 facteur de moins 4d plus d qui est égal à 3. C, c'est toujours égal à moins 4d. Donc, ça nous donne du moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Ça nous donne du 16d plus d, donc ça nous donne du 17d qui est égal à 3. Et donc, C est égal à moins 4D, D est égal à 3 sur 17. Donc on remplace C est égal à moins 4 facteur de 3 sur 17. Et ça nous donne du moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Ça nous donne du moins 12 sur 17. Bah voilà, on a trouvé notre C, on a trouvé notre D. On peut réécrire notre FP de T. Notre FP de T, je le rappelle, c'était de la forme C cos de T plus D sin de T. Donc on remplace notre C, on a trouvé moins 12 sur 17 cos de T plus notre D, c'est 3 17e, 3D sin de T. Et voilà, on a trouvé notre solution particulière. Et donc, lorsqu'on a notre solution particulière, on a fini, enfin du moins on a quasi fini, puisqu'il ne nous reste plus qu'à faire la cinquième étape, qui est la solution générale. La solution générale, elle s'écrit de la forme f de t qui est égal à f h de t plus f p de t. f h de t, on avait trouvé ici, là. On l'a trouvé ici. Donc ça nous donne exponentielle moins t, le reste en facteur. Donc ça nous donne du exponentielle moins t facteur de a cos de t plus b sinus de t plus fp de t, on l'a trouvé juste au-dessus, c'est ici. Du coup, moins 12 sur 17 cosinus de t plus 3 sur 17 sinus de t.
Et voilà, on a trouvé notre FH, enfin notre f de t. Enfin, on a trouvé en tout cas la solution de l'équation différentielle de départ. Qui était, je le rappelle, je vais vous remontrer, hop, 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 celle-ci. On a trouvé une solution de cette équation. Donc je vais refaire un petit rapidement comment on a fait ça. Donc première étape, équation homogène, en écrivant le second membre qui est égal à 0. On trouve l'équation caractéristique, on la résout, on trouve le discriminant qui est négatif, donc elle a notre r carré plus 2r plus 5 à deux racines imaginaires, R1 et R2. On écrit la solution homogène de la forme exponentielle lambda t facteur de a cos oméga t plus b sin oméga t. Le lambda, c'est la partie réelle de R1 et R2, et oméga, c'est la partie imaginaire de R1 qui est égale à moins la partie imaginaire de R2. On réécrit notre solution homogène en remplaçant lambda et oméga. Ensuite, on utilise la méthode de ressemblance pour trouver la solution particulière. Donc on cherche fp de t sous la forme de c cos de t plus d sin de t. On le dérive une première fois, on redérive une deuxième fois, on remplace dans notre équation différentielle, on obtient une longue équation dans laquelle on doit trouver c et d, c'est les constantes à déterminer. Pour ça, on factorise par cos de t, sin de t, on obtient un système d'équations à deux équations, on résout, on trouve C et D. C et D, on le remplace dans notre solution particulière. On obtient moins 12 17e cos de t plus 3 17e sin de t. Et la solution générale, c'est la solution homogène plus la solution particulière, donc fh de t plus fp de t. Et on remplace, et on obtient notre équation différentielle. Enfin, on obtient la solution de notre équation différentielle. Voilà, merci.